Aujourd'hui, dans le cadre de notre formation qui s'adresse à des auditeurs du monde privé et institutionnel, nous avons deux phases. Donc une phase académique de septembre à janvier, grosso modo, et une phase opérationnelle où nous nous déplaçons au sein des différents prestataires, des partenaires avec qui nous avons des liens solides. Et aujourd'hui, tout naturellement, nous sommes dans une phase où nous sommes déplacés à l'aéroport d'Orly dans le cadre du module ADP, donc avec la collaboration de nos partenaires et notamment du partenaire Aéroport de Paris, qui est un partenaire historique de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Et nos auditeurs ont la chance de pouvoir aujourd'hui découvrir l'envers du décor que tous les passagers voient au quotidien sans en identifier précisément les rouages, et nous avons pu visiter notamment l'aspect sûreté, sécurité, avec tout un tas de visites aussi intéressantes les unes que les autres. La journée s'est découpée en deux parties. La première partie, une partie plutôt échange en salle, de manière à apporter de la connaissance sur notre métier, sur la façon dont on fonctionne. La deuxième partie est une partie beaucoup plus pratique, voir comment tout ça se met en œuvre. Donc ça part du poste d'inspection filtrage qu'on a été voir, la salle de multiplexage, les nouveautés avec les EDS cabines, les body scans, mais aussi la partie APOC, Airport Operations Center. On a différents intervenants qui sont tous regroupés de manière à ce que l'information puisse passer très vite et mettre en œuvre la solution qui va permettre de résoudre l'événement le plus rapidement possible. Il y a aussi toute la partie cellule de crise qui permet, en cas d'événement grave, à la préfecture et aux services compétents de l'État de se retrouver avec tous les acteurs concernés dans cette salle. Alors moi, ça fait plus de 15 ans que je travaille dans la sûreté, donc oui, forcément, il y a des changements. Le premier, c'est la facilité qu'on essaye d'offrir à nos passagers pour que les contrôles soient de moins en moins contraignants, qu'ils puissent passer beaucoup plus facilement et partir directement à leur avion sans avoir à se dire je vais passer un contrôle qui va rentrer dans mon espace vital. On essaye vraiment de faire ça pour faciliter leur expérience de voyage. On est le premier et le dernier souvenir d'un passager, de toute façon. Avec ou sans nouvelles technologies, un agent de sûreté, c'est forcément des formations tout au long de l'année. On ne peut pas laisser travailler un agent de sûreté tant qu'il n'a pas fait ses formations périodiques. On ne peut pas laisser un agent de sûreté travailler tant qu'il n'a pas ses certifications, ses agréments. Il est contrôlé quant à son passif, à sa vie. C'est vraiment quelque chose de très réglementé. On est à Orly 3 aujourd'hui. C'est un lieu qu'on a choisi parce que c'est un lieu à taille humaine. C'est un lieu dans lequel on a la dernière jonction qui a été, une des dernières jonctions qui a été créée. En tout cas sur Orly, c'est la dernière. Et c'est à cet endroit qu'on a mis en place les premières lignes automatisées multiplexées, vraiment de façon industrielle. Et puis là, dernièrement, le DS cabine. Les plans particuliers de protection que je rédigeais pour le groupe, Bruno, c'était mon parfait correspondant parce qu'il y avait un chapitre sur tout ce qui va être retardateur et Bruno, il est pointu sur le sujet. Donc moi, j'ai congloméré plein de parties, mais il m'a beaucoup aidé sur cette partie sur Orly. Alors, nous voyons notre travail sur les vitrages. Si vous promenez votre regard d'un bout à l'autre, vous imaginez un peu le volume que ça représente. C'est tout ce qu'ils viennent rechercher, c'est-à-dire cette particularité de venir découvrir l'envers du décor d'une entreprise ou d'un groupe ou d'une problématique, autrement qu'au travers d'une phase académique. C'est vraiment venir voir sur le terrain ce que c'est, quels sont les acteurs, comment ils fonctionnent, quelles sont leurs problématiques et comment ils s'adaptent aux enjeux du quotidien. La particularité unique de notre MBA, qui est une particularité qui en fait toute sa singularité au niveau européen et même au niveau mondial, c'est d'être tout d'abord raccroché à une force étatique. Donc c'est la seule force étatique de sécurité qui propose une formation de type RNCP7, c'est-à-dire un bac plus 6. Et toute la singularité et toute la plus-value que viennent rechercher nos auditeurs, c'est d'avoir effectivement l'alliance de l'académique avec un haut niveau d'excellence, avec nos partenaires HEC, le CNAM, Assas, et toute la singularité des déplacements opérationnels, des Learning Expeditions, où on vient se confronter au terrain, aux problématiques réelles du monde de l'entreprise et essayer de mettre en perspective à la fois les bonnes pratiques et se confronter à ce qu'on a pu voir dans la phase académique et au côté gestion de crise, gestion de la sûreté, sécurité, mais pas seulement, aux aspects managériels, aux aspects logistiques, c'est vraiment très global, que viennent rechercher nos auditeurs qu'ils ne peuvent pas, pour le coup, retrouver dans d'autres formations académiques. Nous sommes en train de constituer notre 11e promotion qui débutera sa scolarité en septembre prochain. Et donc moi, j'invite tout naturellement tous les futurs auditeurs qui souhaiteraient nous rejoindre, qui n'oseraient pas encore franchir le pas en se disant qu'est-ce que c'est ce MBA proposé par la gendarmerie? C'est tout d'abord une formation à destination des cadres du secteur public et du secteur privé. Je rappelle que 75% de nos auditeurs sont issus du monde de l'entreprise.